Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée de l'Arène. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes le mardi 6 mai, il est 16h20, je rentre à la maison, j'ai envie de jouer et j'ai envie de vous faire partager mon plaisir de jouer, donc je vais jouer. Je vais pas jouer avec mon deck Ange et Dinosaure. Je vais jouer avec mon deck Elf. Si je retrouve le voilà, le deck Elf. J'aime particulièrement les elfes, je trouve que ce sont des personnalités évoluées, on va dire. Donc j'ai des cartes noires comme le coup de poignard, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. J'ai Fléau, non, j'ai fracture ouverte, une créature ciblée gagne -1/-2 jusqu'à la fin du tour. J'ai des choses comme ça. J'ai des elfes, j'ai 4 elfes de la noire. J'ai un serpent, j'ai 2 serpents. J'ai pas mal de cartes, j'ai 249 cartes en fait. Si on regarde la répartition, on va voir. La courbe de mana est assez équilibrée. C'est-à-dire que là, vous voyez, quand vous voyez 1, ça veut dire qu'il y a 25 cartes qui nécessitent 1 point de mana pour être invoquées. 2, il y a 32 cartes qui nécessitent 2 points de mana pour être invoquées, etc., etc. Le but, c'est que la courbe soit la plus plane possible. Voilà, il y a des decks aggro où la courbe fait comme ça et descendante très rapidement. Ce sont des tours où les joueurs perdent ou gagnent très rapidement. Moi, j'aime les jeux équilibrés. Ce deck est assez équilibré. Il est assez équilibré. Il tourne autour du troisième tour. Et voilà, comme créature, j'ai 35 elfes. Donc j'ai de quoi faire. J'ai 54 éphémères, dont des cartes noires du style -2/-2. J'ai des artefacts et des enchantements. J'ai 2 planeswalkers. Liliana qui est un planeswalker noir et Eugene qui est un planeswalker incolore. Et j'ai 102 terrains. Voilà, donc on va jouer avec ça. Et je vais jouer... allez, je joue en alchimie contre un joueur humain. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ça fait un moment que j'ai pas joué mon deck elf. J'adore les elfes, surtout leurs oreilles pointues. Dans le Seigneur des Anneaux, c'est quand même... ils ont la classe, quoi. Voilà, un elfe, il a la classe. On peut dire ce qu'on veut, ses aides supérieures, tout ce que je veux. C'est des gens qui ont la classe. Je joue contre Green Baby, enchanté Green Baby. Je commence, parfait. Alors j'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai un deck, je sais plus quel deck j'ai. Je crois que j'ai un deck bicolore, oui, j'ai un deck bicolore noir-vert. Et la couleur prédominante, c'est le vert. Alors j'ai pas de fuite en cavalcade. Pour 1 point de mana vert, une créature 1-1, donc qui fait 1 point de dégâts, qui nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. Et pour 4 mana dans un vert, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature, créez un jeton de créature 3/3 verte éléphant. Donc ça, c'est intéressant. J'ai écrasé pour 2 mana dans un vert. Ce sort coûte 1 de moins à lancer s'il cible une monture ou un véhicule que vous contrôlez. Un véhicule ou une monture, c'est... il faut les équiper, c'est-à-dire qu'il faut engager des créatures pour pouvoir que ces véhicules ou ces montures puissent attaquer. Voilà, donc une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force. Je le refais parce que l'ordinateur a buzzé. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. J'ai l'archidruide elfe pour 3 mana dans 2 verts, une 2-2, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Les autres créatures elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et je peux ajouter un mana vert pour chaque elfe que je contrôle en l'activant, en l'engageant, pardon. J'ai l'hydronée de la mousse, c'est une créature très intéressante pour 3 points de mana dans le vert. Elle a le piétinement, elle commence à 1-1, c'est-à-dire elle commence à 0-0. Et elle arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle, donc c'est une créature 1 à la base, donc il fait 1 point de dégâts qui nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. Et touche terre, à chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, doubler le nombre de marqueurs +1/+1 sur cette créature.
Donc cette créature va passer de 1-1 à 2-2, puis de 2-2 à 4-4, etc., etc. Je n'ai pas le temps de m'attarder. J'ai le rôdeur caquetant, une 4-3. Allez, il faut jouer. Je salue mon adversaire. Je peux jouer le pâte-fuite en cavalcade, une 1-1. À mon adversaire de jouer. Il va voir sa main qui a un liseré blanc comme ça veut dire qu'il va voir sa main. Il pose un terrain bicolore blanc-noir. Ça donne le ton. Je pourrais écraser. Je pourrais jouer la carte écrasée quand il aura une créature sur le champ de bataille. J'attaque avec lui. Je fais un point de dégâts, 19 à 20. Le premier qui arrive à 0 perd la partie. Mon adversaire pose un arrêt, donc il a 2 points de mana. Il invoque le frère de Vent de Najani, 2-2. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Alors je pourrais jouer écraser une créature ciblée que vous contrôlez, infligeant un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que votre adversaire contrôle. Hein, ça mangeait 1 de force, il a 2 en endurance. Donc si je lui fais un point de dégâts, il a 2 en endurance, 2 moins 1 égale 1 et survie. Donc je passe le tour. Je vais voir mes cartes quand même. Achille de Elf. L'hydrodène Nanou, c'est vraiment une carte merveilleuse. Donc on passe. À moi de jouer. Je pioche une forêt. Je peux jouer l'hydrodène de la mousse. Je vais me faire un plaisir de la garder en vie. Je n'attaque pas parce qu'en face il a une 2-2, j'ai une 1-1. Il me fait 2 points de dégâts, j'ai un point d'endurance, 1-2 égale 1-2 égale -1, je meurs. Donc je n'attaque pas. Il regarde sa main quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire qu'il regarde sa main. Il a gagné un point de vie et donc sa créature, son phare de Vent de Najani, est passé de 2-2 à 3-3. Il fait un instant d'envie, il détruit mon hydrodène de la mousse. Aïe! Il gagne des points de vie, sa créature passe à 4-4, il attaque. Est-ce que je bloque? Allez, je bloque. La créature meurt, mais moi je ne prends pas 4 points de dégâts. Je pose une 4ème forêt. Là, je peux jouer la Chidri de Elf, une 2-2. Ou le rôdeur caquetant, une 4-3. Morbidité, au début de votre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Donc je ferais mieux de gagner. Hop. Allez, je joue le rôdeur caquetant. Une 4-3. Mon adversaire regarde sa main. Il pose un terrain bicolore blanc-noir. Il gagne un point de vie. Son phare de Vent de Najani passe à 5-5. Ça devient une créature moyennement grosse, mais assez, qui commence à être assez virulente, assez costaud. Il invoque le faucon de vampire, une 2-3 vol, contact mortel, 1 de vie. À moi de jouer. Je suis obligé de jouer ma 4-3. Il a 4-3 mains, mais j'évite 5 points de dégâts, toujours 20 à 23. Je joue l'archidruide elfe, une 2-2. Je suis en infériorité numérique et de force. Puisqu'il a une 5-5, il a une 2-3 volante. Contact mortel, ça veut dire que quelle que soit l'endurance de la créature qui se bat contre elle, la créature meurt. Il invoque Elanda, sainte du crépuscule, une 5-5 menace. Menace, ça veut dire qu'il ne peut être bloqué que par au minimum 2 points de créature. Il a le lien de vie, donc il fait gagner des points de vie. Il a une défense talismanique contre les éphémères. Tant qu'au total de points de vie est supérieur au total de points de vie de départ, Elanda gagne plus 1 plus 1 à la menace. Elena gagne un plus 5 supplémentaire tant que votre total de points de vie est au moins supérieur de 10 à votre total de points de vie de départ. Ça sent mauvais. Je joue toujours, je sacrifie ma créature, tant pis. Je passe à 18 points de vie, il en a 25. La partie commence mal. Je peux jouer le géant juré aux elfes, une 5-3, donc il fait 5 points de dégâts qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite.
Et touche terre, à chaque fois qu'un terrain que contrôle arrive, crée un jeton de créature à 1 verte, elfe et guerrier. Avez-vous vu ça? Ah, j'ai la portée, donc je peux me défendre contre son faucon de vampire. Il fait mortification, il détruit ma créature, ça va faire très très mal. Ça va faire 13 points de dégâts. Il me reste 5 points de vie. Il en a 32. Son frère de bande Najani passe à 8-8. Son Elanda Sainte du Crépuscule passe à 10-10. Je suis très très mal. Allez, je vais jouer. Escrime des féeries. Je peux payer 4. Donc j'ai infligé 4 points de dégâts à son faucon de nuit vampire. C'est la seule créature que je peux payer. Ah non, j'ai besoin d'un mana noir. Je n'ai pas de mana noir, donc je ne peux rien faire. Donc je vais mourir, tout simplement. Je vais mourir. Il est très très fort. Il a misé sur des terrains qui lui faisaient gagner des points de vie. Je n'ai pas utilisé cette stratégie. Il faut que le faucon de l'agresseur 1 vole lien de vie. Là il m'achève là. Là c'est la boucherie. C'est la boucherie. Moins de 15 à 44. 59 points d'écart. Ce qui s'appelle une branlée. Excusez-moi l'expression, mais c'est le mot. Alors il avait une utilité. Il a joué des terrains. Voilà, quand ce terrain arrive, vous gagnez un point de vie. Il a joué des terrains comme ça. Donc il a gagné des points de vie. Grâce à ces points de vie, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus en plus sur cette créature. Son frère de bande Najani est passé de 2-2 à 8-8. Son faucon de nuit vampire n'a pas bougé. Par contre, sa Elanda Sainte du Crépuscule a gagné plus 1 à chaque tour et plus 5 parce qu'il avait plus de 10 points d'écart par 10 points de plus que son total de points de vie au départ. Voilà, donc c'est une belle leçon d'humilité. On va quitter le match. Je rejoue toujours en alchimie contre un joueur humain. Ça devient difficile, je suis arrivé à un certain niveau au niveau du classement. Bon, je suis pas un premier, mais j'ai un certain niveau, donc les adversaires commencent à être coriaces. C'est beaucoup plus... Je joue contre A43F, très bien, enchanté A43F. Voilà, c'est beaucoup plus difficile de gagner maintenant qu'il y a 2 mois par exemple. Vous commencez, alors j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai la Babel Sinistre pour un mana noir. Quand cet artefact arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. J'ai le coup de poignard pour un point de mana noir. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. J'ai le géant juré aux elfes pour 5 mana dont 2 verts. Une créature 5-3, donc il fait 5 points de dégâts. Qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Et le touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, crée un jeton de créature 1 verte, elfe et guerrier. Enfin, j'ai le compacteur de ferraille pour un mana de n'importe quelle couleur. Quand il y a un mana comme ça sous fond grisé, ça veut dire que c'est un mana de n'importe quelle couleur. C'est un artefact. Et pour 3 mana en l'engageant, sacrifier cet artefact, il inflige 3 blessures à une créature ciblée. Ou pour 6 points de mana et engagé, sacrifier cet artefact, détruisez une cible, créature ou véhicule. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour à mon adversaire. Et je commence. Je joue tout de suite un marais, comme ça je peux jouer le coup de poignard ou la Babel Sinistre. Je vais jouer le compacteur de ferraille. Donc quand j'aurai 3 points de mana, je pourrai le sacrifier. J'infligerai 3 blessures à une créature ciblée. À mon adversaire de jouer. Il aura sa main, quand il a liseré blanc comme ça veut dire qu'il aura sa main. Il pose un marais, donc de la mana noire. Il aura sa main. Il invoque un squelette incarné. Il doit avoir un deck noir. J'ai joué une forêt. J'ai besoin de forêt pour le. J'ai besoin de 2 mana verts pour le géant Jurosel, donc 2 forêts. Et je vais faire un coup de poignard.
Allez, je fais Babel sinistre. Voilà. Je lui affiche un -2/-2. Il meurt. Il meurt. Il invoque un deuxième marée. Je pense qu'il a un deck monocouleur noir. Il a récupéré son squelette incarné. Il invoque l'opportuniste vivant, une 2-1 pour 7 mana dans un noir. Chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. À moi de jouer. Je joue une plaine. Je peux jouer le coup de poignard. Je peux jouer le coup de poignard. Ou alors je peux jouer... Je peux jouer la Babel sinistre. Pour 3 mana dans un noir, sacrifier cet artefact, surveiller 2. Allez, je fais un coup de poignard. Je détruis sa créature, je lui fais un -2/-2, donc il passe à 0-1, il meurt. Enfin, elle meurt, pardon. Toujours 20 partout. Le premier qui arrive à 0 perd la partie. Ou qui n'a plus de cartes à piocher, il a 50 cartes. Moi j'en ai 240. Comme s'il a de la magie noire, il a pu récupérer. La magie noire permet de récupérer des créatures du cimetière. Donc il a récupéré du cimetière son squelette incarné. Il vient d'invoquer un Lustrelam de Malakir, une créature 1, donc une petite créature. Mais à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc c'est une créature qui va grossir au fur et à mesure où je vais perdre des créatures. Je peux jouer le dépassement impitoyable. Détruisez une cible, créature ou véhicule, son contrôleur perd 2 points de vie. Allez, je joue ça. Comme ça, je suis pas embêté avec son Malakir, son Lustrelam de Malakir. Il perd 2 points de vie, 18 à 20. Il réfléchit. Il reverse sa main. Dans un 4ème marée, il a un deck définitivement monocouleur noir. Il invoque son squelette incarné. Non. Il vient de récupérer son squelette incarné. Voilà. Vous voyez, pour 3 mana dans un noir, renvoyez cette carte depuis le cimetière. Voilà. Pour 3 mana dans un noir, renvoyez cette carte depuis votre cimetière dans votre main. Ah, moi, je joue un marais. Et je vais jouer le géant juré aux elfes, une 5-3. Portée, donc elle peut se battre contre des créatures qui ont le vol. Et à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature 1 verte, elfe et guerrier. Donc ça va me permettre d'avoir des créatures. Mon adversaire pose un 5ème mari, il a 5 points de mana. Donc il peut invoquer une créature qui nécessite 5 points de mana de coup d'invocation. Il ouvre sa main. Il ouvre ma créature. Il peut lancer un coup de poignard, il peut lancer une carte cible, voilà, détruire une créature de cible inférieure ou égale à 2. Et il a détruit sa créature. Alors pourquoi il a fait ça, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, je ne connais pas ça, je ne vois pas l'intérêt tactique. C'est toujours à lui de jouer. Il aura sa main, le sablier se met en route. Quand on joue contre un humain, au bout d'un moment, il y a un sablier qui se met en route quand on n'agit pas. À la fin du sablier, on joue d'autres sabliers s'il en reste. Et à la fin du dernier sablier, on saute le tour. À moi, qu'est-ce que je joue ? Allez, je vais jouer une forêt. Donc, je crée un jeton de créature elfe et guerrier 1-1. Et pour 3 mana, je sacrifie cet artefact. Ah non. Il faut infliger 3 blessures à une créature ciblée. Il faut les 2 artefacts font des points de dégâts, infligent des points de blessure aux créatures ciblées. Il n'y a pas de créature sur le champ de bataille. Donc je ne peux pas les jouer pour l'instant. J'attaque avec ma 5-3. Suivant. Je prends 5 points dans la tête, 13 à 20. Je termine le tour. À mon adversaire de jouer. Il pose un 6ème marée, donc il a donc un deck définitivement monocouleur noir. Il ouvre sa main, il invoque le squelette archer.
Quand cette créature arrive, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Une créature 3-3 qui fait 3 points de dégâts, qui est 3 points de dégâts pour être détruite. Il va sûrement détruire infliger un point de dégâts à mon jeton. Non, il inflige sur moi. Donc il me fait un point de dégâts. 19 à 13. C'est toujours à lui de jouer. Il lui reste 2 points de mana de disponible. Il peut invoquer une créature qui nécessite 2 points de mana pour être invoquée. Peut-être qu'il va invoquer le squelette incarné. Il réfléchit, il ouvre sa main. Voilà, il rejoue le squelette incarné. Voilà. À moi de jouer. Je vais sacrifier mon compacteur de ferraille et je vais infliger 3 blessures. Je vais infliger 3 blessures à son squelette archer, donc il passe à 3-0. Donc il meurt. Je vais sacrifier mon artefact, je vais surveiller les 2 premières cartes de ma bibliothèque. Donc la prochaine carte que je pioche c'est une forêt. Ensuite ce sera l'escrime des féeries. Pour X mana plus 1 noir, une créature ciblée gagne -X -X jusqu'à la fin du tour. Donc c'est très bien. Je joue ça. Comme je viens de jouer un terrain, mon géant juré aux elfes a créé une créature 1 verte. Une créature jeton elfe et guerrier 1. J'attaque avec ma 5-3. Je n'attaque pas avec ma 1 parce qu'en face il a une 1-2. Donc il me fait un point de dégâts, j'ai un point d'endurance, 1-1 égale 0, je meurs. Il a 2 points d'endurance, j'ai un point de force, 2-1 égale 1. Il survit. Donc j'attaque avec mon géant des jurés aux elfes. On va voir ce qu'il va faire, il réfléchit. Il prend 5 points de dégâts dans la tête, 8 à 19. Bon, ça peut... 11 points d'écart. 11 points d'écart, ça veut rien dire à Magic. Il peut y avoir des retournements de situation à tout moment. Il aura sa main. Il regarde mon jeton. Et il augmente... il booste ma créature à 3-1 et elle est indestructible. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Peut-être qu'il est masochiste. Il est peut-être masochiste, je ne sais pas. Ou alors il ne sait pas jouer. Je pense qu'il ne sait pas jouer. Il invoque le vampire sanguin, une créature 4-4. Donc il fait 4 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite à le vol. À chaque fois qu'une créature qui a subi des blessures de cette créature ce tour-ci meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc il a une 1-2, moi j'ai une 3-1. Allez, je bloque avec ma 3-1. Il me fait un point de dégâts, j'ai un point d'endurance, je meurs. 1-1 égale 0, je meurs. Il a 2 d'endurance, j'ai 3 de force. 2-3 égale -1. Il meurt aussi. Voilà, nos 2 créatures meurent. À moi, je pose un arrêt. Comme je pose un terrain, je prends un jeton elfe guerrier. J'ai 3 jetons elfe guerrier grâce au géant juré aux elfes. Et j'ai joué l'escrime des féeries. Je vais détruire sa créature. Donc je paye 4. Je paye 4. Comme créature, comme carte, il n'a plus que le squelette incarné, donc il ne peut pas booster sa créature. Je paye 4. Et je détruis son vampire sangien. Je paye. Voilà, sa créature meurt. À moi de jouer, j'attaque avec tout. Je lui fais 7 points de dégâts. Il a 5 points de dégâts, j'en ai 19. Ça va être très très dur pour lui. C'est quasiment impossible pour lui de revenir. Il réinvoque le squelette incarné. Non, il le récupère du cimetière. Il joue le squelette incarné. Il réfléchit, il ouvre sa main. Allez, défends-toi.
fait un homicide, voilà. Il détruit ma 5-3. Vous voyez, comme quoi il y a un retournement de situation. Je pioche Archidruide Elf, une 2-2. Les autres créatures elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1. Donc mes créatures, mes jetons gagnent +1/+1. Donc ce sont des créatures 2-2 qui font 2 points de dégâts, qui citent 2 points de dégâts pour être détruites. J'attaque avec tout. Il va bloquer avec une créature avec sa 1-2. Deux de mes créatures vont passer, je vais lui infliger 4 points de dégâts, il va mourir. Ah, il bloque même pas. Bon, moins 5 à 19, 24 points d'écart. Très bien, bon, une belle partie. Une belle partie grâce aux géants. Grâce aux géants joueurs aux elfes, j'ai pu obtenir des jetons elfes guerriers 1-1. Grâce à l'archidruide elfe, j'ai pu les passer à 2-2. Donc c'est une bonne partie. Donc 2 parties, une gagnée, une perdue. Donc on va faire une 3e partie. Je récupère 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. Je rejoue toujours en alchimie contre un humain. On va voir ce que ça donne. Je joue contre Soulbreaker, le destructeur d'âme. Ça rigole pas. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai un marais, donc un mana noir. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai l'homicide pour 3 mana, donc 2 noirs. Détruisez une créature ciblée. J'ai l'elfe de la noire pour 1 mana noir. Une mana verte, pardon, une créature à 1, donc il fait un point de dégâts, qui est 6 un point de dégâts pour être détruite. Pour un mana vert, j'ai le mordeur de cheville, toujours 1-1, toujours avec contact mortel. C'est-à-dire que quelle que soit l'endurance de la créature qui va se battre contre mon mordeur de cheville, mon mordeur de cheville va la détruire parce qu'il a le contact mortel. Et j'ai pour 2 mana dans un vert, une druidesse de l'auvent, une 1-3, donc il fait 1 point de dégâts qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Et qui me permet d'ajouter un mana vert quand elle est engagée, de même pour l'elfe de la noire. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis fair play. On a une espèce de squelette de dinosaure qui nous regarde. Mon adversaire pose une montagne, mana rouge. Il invoque le brandon fanatique, célérité, donc il peut se battre. Il peut se battre dès son arrivée sur le champ de bataille. Voilà, une créature à 1, donc il attaque 19 à 20. À moi de jouer. Je joue une forêt. J'ai invoqué le mordeur de cheville. Une créature 1, contact mortel. Donc s'il m'attaque, je bloque. Avec le mordeur de cheville, sa créature meurt. Il a posé une plaine, donc il a un deck bicolore rouge-blanc. Il vient de faire un nectar explosif, il a détruit ma créature et il vient de m'attaquer, il vient de me faire 3 points de vie de dégâts. À moi de jouer. Je joue une 2e forêt. J'ai l'elfe de la noire, le missile des sylves. J'ai la druidesse de l'auvent, voilà, je jouais la druidesse de l'auvent parce qu'elle a 3 en endurance. Donc je peux me battre contre le brandon fanatique, ma créature ne mourra pas, mais sa créature mourra. Il pose une 2e plaine, donc il a 3 points de mana, il peut invoquer une créature qui nécessite 3 points de mana pour être invoqué. Il regarde sa main. Il réfléchit. Et c'est à moi de jouer. Je pose un marais. Je peux jouer l'archer de Sylvépine, une 2-1. Portée, donc elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Et contact mortel. Quelle que soit l'endurance de la créature qui va se battre contre elle, cette créature va mourir parce que l'archer de Sylvépine a le contact mortel. Tout comme la druide. Non, pas comme la druidesse de l'auvent. Par contre, je peux jouer Fléau de ronce hématique. La créature équipée gagne +1, +2, +2, +1, pardon. Payez 3 ou défaussez-vous d'une carte. Allez, je vais me défausser d'une carte. Je me défausse du... Je vais me défausser d'une carte. Voilà.
Je me défausse du Mystique des Sylves. Ah non, c'est une carte sur le terrain. Ah oui, d'accord. Non, normalement, ça doit marcher. Non, ça ne marche pas. Donc je joue l'elfe de la noire. Une créature 1-3. 1-1, pardon. J'ai utilisé ma druidesse de l'auvent pour ajouter un elfe. Pour ajouter un mana vert. Allez, je vais payer, je vais sacrifier. Je vais sacrifier l'elfe de la noire. Non, annulé. D'accord, je viens de comprendre comment ça marche. Je joue. Ah. Je n'ai pas été assez rapide. Je passe le tour. Il inflige une blessure à ma créature, il sacrifie sa créature, il détruit une de mes créatures. Il joue une deuxième montagne, donc il a 4 points de mana. Il peut invoquer une créature avec 4 points de mana de coup d'invocation. Il aura sa main. Il réfléchit. Le sablier va se mettre en route. Ah non, pardon. À moi de jouer. Je viens de piocher Scrotch. Pour 2 mana dans un vert, une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une cible créature Planeswalker que vous ne contrôlez pas. Donc je peux jouer ça. Je vais jouer la Mystique des Sylves plutôt. Non, je vais équiper ma créature. Je paye 3. Donc elle va gagner plus 2, plus 1 je crois. Je vais le mettre sur la druidesse de l'auvent. Je paye. Voilà, ma créature passe à 3-4. Et j'ai invoqué le Mystique des Sylves. Suivant. Je ne peux pas attaquer ma Mystique des Sylves parce qu'elle a le mal d'invocation. Une créature, quand une créature arrive sur le champ de bataille, elle a le mal d'invocation, c'est-à-dire qu'elle peut défendre, mais elle ne peut pas attaquer à ce tour, à part si elle a la célérité. Donc je passe le tour. Je termine le tour plutôt, pardon. Je m'exprime mal, excusez-moi. L'adversaire regarde sa main. 20 à 18 toujours. Le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à jouer, perd la partie. Il a 49 cartes. On est 238. Il fait pas de posture valeureuse. Détruisez une créature ciblée d'ambiance inférieure à 4. Donc il a détruit une de mes créatures. Il vient de poser la porte de la guilde de Boros. Ajouter un mana rouge ou blanc. Donc à moi de jouer. Je vais payer 3 points de mana. Et je vais cibler mon... C'est pareil, mon Mystique des Sylves. Je préfère l'elfe de la noire. Je sais pas pourquoi je préfère. Je paye. Suivant, au combat. J'attaque avec les 2 créatures. Je fais 4 points de dégâts. 16 à 18, la partie commence. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il pose un terrain, il gagne un point de vie. Il pose un terrain bicolore rouge-blanc, il a un deck bicolore rouge-blanc. Il invoque le gobelin Calcino Trancheur, une 2-1. Et le creuset d'Odric, une 2-2. Alors le gobelin Calcino Trancheur, pardon. Au début de votre étape de fin, si vous attaquez ce tour-ci, créez un jeton de créature 1 rouge gobelin. Et croisée d'Odric, la force et l'endurance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures contrôlées. Donc ça va pouvoir s'arranger. Je vais jouer Scrotch. Comme ça j'inflige. Je cible mon elfe de la noire. Allez, je vais jouer. Je vais détruire sa croisée d'Odric.
Et je joue le ranger frère des bêtes, piétinement, une 3-3. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Voilà. Il faudrait une mana noire pour que je puisse faire un homicide. Suivant. J'attaque. Ah, ma batterie est faible. J'attaque avec une. Victoire, j'ai gagné. Je ne sais pas comment. J'étais en train de regarder de recharger mon ordinateur. Il a concédé la partie, très bien. Il a concédé la partie, bon. Très bien, bon. Un gain par forfait, donc... j'ai fait un exploit, très bien. Donc 3 parties jouées, 2 parties gagnées, dont une sur forfait. Je récupère 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. On va faire une 4e partie, ça fait 36 minutes qu'on joue. Une dernière partie, après je vous laisse. Je joue contre Shanir le vertueux. C'est Lightning Wave le puissant. Alors, je recharge ma vapoteuse, excusez-moi, hein, je vous dis les coulisses, ce qui se passe en coulisses. Ma vapoteuse est vide, donc je recharge ma vapoteuse. Voilà. Hop. Encore 2 petites secondes. Voilà, j'y suis. Alors vous commencez. Donc j'ai un marais, donc un mana noir. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai le mordeur de cheville pour un mana vert, contact mortel 1-1. Pour 2 mana dans un vert, j'ai Mystique des Sylves 1-1. Après j'ai Pit Bill, Sonneur d'épines pour 2 mana dans un vert, c'est très bien, c'est une 2-2, touche terre. À chaque fois qu'un contrôle arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Et pour 5 mana dans 2 verts, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Donc c'est une créature très puissante. Et j'ai le cochon truffé impatient pour 3 mana dans un vert, une créature 4-2 qui a le piétinement. Donc une créature avec le piétinement peut infliger son surplus de blessures de combat au joueur ou planeswalker qu'elle attaque. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton de nourriture. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire, et je pose une forêt, et je peux jouer tout de suite le mordeur de cheville, 1-1, contact mortel. Donc quelle que soit l'endurance de la créature qui va se battre contre mon mordeur de cheville, cette créature va mourir, parce que le mordeur de cheville est le contact mortel. À mon adversaire de jouer, elle réfléchit, c'est une femme apparemment. Elle regarde ses cartes, elle pioche une forêt. À moi de jouer, je pose une 2e forêt. Et je peux jouer Pit Bill, Sonneur d'épines. J'attaque avec mon mordeur de cheville, je fais un point de dégâts. 19 à 20, la partie commence, il y a un dragon qui nous regarde, il est vivace. Mon adversaire pose une 2e forêt, elle a 2 points de mana. Elle invoque pour 2 points d'invocation le fossoyeur de réservoir de carburant 1-3. Au début de votre première phase principale, une carte de créature aléatoire avec la valeur de mana la plus élevée parmi les cartes de créature de votre main acquiert perpétuellement. Ce sort coûte un mana de moins à lancer. Et en activant la créature, ajoutez une mana de la couleur de votre choix. Donc une 1-3. Je joue un terrain. Alors je rajoute un marqueur +1/+1. Je vais le mettre sur mon Pit Bill, Sonneur d'épines. Et je peux jouer le truffier impatient, une 4-2 piétinement. À chaque fois cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton de nourriture. Je joue ça. J'attaque avec ma 1-1. Est-ce qu'il va bloquer? Je pense qu'il ne va pas bloquer, il a 19 points de vie. Elle a 19 points de vie, pardon, c'est une dame. Est-ce qu'elle bloque ou pas? Elle regarde mon cochon truffier. Elle ne bloque pas, 18 à 20. Et elle invoque le jugement du diamant. Vol. Au moment où cette créature arrive, choisissez une couleur. Elle invoque 2 juments du diamant, vert. Donc au moment où cette créature arrive, choisissez une couleur. À chaque fois que vous lancez une couleur,
un sort de la couleur choisie, vous gagnez un point de vie. Donc il va gagner un point de vie à chaque fois qu'il va lancer un sort vert. Donc il doit avoir un deck monocouleur vert. À moi de jouer, je pose une forêt. Je vais booster ma... Allez, je booste ma 3-3, elle devient 4-4. J'invoque le mystique des cils. Est-ce que je peux poser une forêt? Non. J'attaque avec tout. Je prends un risque. Il peut booster ses créatures. Non. 10 à 20. Je crée un jeton de nourriture. Je sacrifie ce jeton, je gagne 2 points de vie. 22 à 10, 23 à 10, 13 points d'écart. Il gagne 2 points de vie. Il invoque une 3e jument du diamant. Donc il a 2 flestoyeurs de réservoir de carburant. Il choisit le vert. Donc à chaque fois qu'il va lancer un sort de la couleur verte, il va gagner un point de vie. Il va gagner 2 points de vie parce qu'il a 2 juments du diamant. À moi de jouer. Je vais jouer un arrêt. Ce coup-ci, est-ce que je booste? Allez, je booste. J'ai une 4-4. J'ai boosté mon cochon truffier impatient. Je peux jouer la proie du dragon pour 3 mana dans le noir, détruisez une créature ciblée. Donc on va détruire, qu'est-ce qu'on détruit? On détruit les juments du diamant. Allez, je détruis une des juments du diamant parce que ça nous permet de gagner des points de vie. À moi de jouer. J'attaque avec ma 4-4 et ma 5-3. Est-ce qu'il bloque? Il devrait bloquer. Elle devrait bloquer, pardon. Le dragon s'impatiente. Il regarde, il bloque avec 5-3. J'attaque. Ces 2 créatures meurent. Je crée un jeton de nourriture, il n'a plus que 2 points de vie. Il n'a plus que 9 points de vie, pardon. Je sacrifie le jeton de nourriture, je gagne 3 points de vie. 26 à 9. Là, ça va être dur pour me battre quand même. Il invoque à une 7-7. Une 7-7 piétinement. Donc une grosse créature. À chaque fois qu'une créature contrôlée inflige des blessures de combat pendant votre tour, mettez autant de marqueurs +1 sur elle. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière en retirant 6 marqueurs parmi les créatures. D'accord, donc à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat pendant votre tour, mettez autant de marqueurs +1 sur elle. Donc c'est chaud. C'est chaud. Je vais booster ma 5-3. On va passer à 6-4. Et je joue la druidesse de l'auvent, une 1-3. Alors, est-ce que j'attaque? Ah, je peux pour 5 mana. Je n'ai pas assez de mana. Sinon, j'aurais pu doubler le nombre de marqueurs +1. Donc, suivant au combat. Est-ce que j'attaque avec tout? Je n'attaque pas avec tout. Je termine le tour, j'attends, je me mets en position défensive. Elle regarde ses cartes. Elle invoque un hydre-né de la mousse, donc une créature très dangereuse. Donc elle arrive, elle a un +1, donc sa carte arrive avec une 1-1, et à chaque fois quand elle arrive, on double le nombre de marqueurs sur la créature. Donc elle va passer de 1 à 2-2, de 2-2 à 4-4, etc. La prochaine forêt. Donc voilà, son hydre-né de la mousse passe à 2-2. Il invoque un sentinelle, serti de jade.
Mettez une carte ciblée depuis un cimetière au-dessus de la bibliothèque sont prêts. Une 25 portée. On passe aux attaquants. Ils n'attaquent pas. À moi de jouer. Je pioche une forêt. Allez, j'ai boosté ma 6-4. Comme ça, je peux me battre contre sa 7-5. Qu'est-ce que je vais faire? Ou alors j'attaque avec tout. Non, j'attaque avec ma 7-5. Donc il doit bloquer avec sa 7-7. Si elle est intelligente, elle a bloqué avec sa 7-7. Voilà, c'est ce qu'elle fait. Les deux créatures meurent. Bon débarras. Et là, je peux doubler le nombre de jetons. Le nombre de marqueurs. Donc ma créature passe. Mon Pigby passe à 6-6. Son Hydrolanus passe à 4-4. Non, je ne sais pas pourquoi. Il vient d'invoquer le gardien du bosquet. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez arrive, elle endure X. X étant le nombre de marqueurs sur cette créature. Avant de jouer. Alors je joue un marqueur +1/+1. Je vais le mettre sur la druidesse de l'auvent. Suivant. Mon adversaire réfléchit. Dans sa main, elle a la grande guive à aiguille, une 7-7. Voilà. Vous pouvez relancer cette carte depuis votre cimetière en retirant 6 marqueurs parmi les créatures que vous contrôlez, en plus de payer ses autres coups. À moi de jouer. J'attaque avec ma 6-6. Voilà. Elle va bloquer en face. Sinon, il lui resterait 3 points de vie. Elle est dans la nécessité de bloquer absolument. Alors, elle sacrifie quelle créature? Elle réfléchit. Elle sacrifie son sentinelle serti de jade. Elle réfléchit. Voilà, sa créature meurt, ma créature survit. J'active la capacité. Je double les points de... Je double le nombre de marqueurs sur les créatures. Donc j'ai une 10-10, une 3-5. Je termine le tour. Elle regarde ses cartes, elle invoque les bottes de pied agile. La créature récupère la défense talismatique et la célérité. Défense talismatique, c'est que elle ne peut pas être détruite par une carte d'éphémère. Et la célérité, c'est qu'elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Voilà, pour ça, il faut qu'elle dépense un point de mana. Donc elle a une 3-3, défense talismanique, célérité, à moi. J'active la capacité. Autour de l'adversaire. J'ai eu 18-18. À moi de jouer. Je cible ma 5-7. Je double les points de vie. Les points de dégâts. Donc j'ai une 34, une 11-13. Suivant. J'attaque avec ma 34 et ma 11-13.
Ça va faire très très mal. Il est obligé de bloquer. Elle est obligée de bloquer. Elle est obligée de bloquer. Elle bloque avec son hydroné de la mousse, ça c'est super. C'est une carte dangereuse. Donc ces deux créatures meurent. Il lui reste une créature sur le champ de bataille. Elle pioche une carte. Elle regarde sa main. Elle peut invoquer le grand guillon. Non. Elle déclare forfait. 50 minutes de jeu. 26 points à 9. Ça fait 15 points de vie d'écart. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu Pig Bill, semeur d'épines. Voilà, touche terre. Chaque fois qu'un terre contrôlé arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Et pour 5 mana dans 2 verts, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Donc merci beaucoup Pig Bill, semeur d'épines. Allez, on s'en tient là. Donc 4 parties, si je dis pas de bêtises, une perdue, 3 de gagnée. Voilà, c'était des belles parties. J'espère que vous avez apprécié cette dernière partie et les autres aussi. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao.